Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé un sac à dos pour la fête des pères. Donc je vous montre tout le processus en commençant par l'inspiration jusqu'à la réalisation finale en passant par toutes les galères que j'ai dû résoudre on va dire. Je vous en dis pas plus, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous retrouve pour le débrief à la fin. Je vous retrouve en voix off pour les premières étapes de cette vidéo. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est chercher de l'inspiration dans Google Images en tapant tout simplement sac à dos homme gris et j'ai sélectionné quelques sacs qui pourraient me convenir. Et voici celui que j'ai retenu. Ensuite je suis juste allée sur le site pour voir un petit peu les finitions du sac et quelques éléments en particulier. L'étape suivante, c'est de tout noter sur un petit carnet les éléments que j'aimerais pour mon sac, comme par exemple une petite poche, quel type de tissu j'aimerais, thermocoller le fond, etc. Et ensuite je suis venue prendre mon petit carnet à croquis où j'ai dessiné le sac avec ses principaux éléments. Et j'ai ensuite fait une petite liste de matériel qu'il me faudrait que je comparerai avec mon atelier, savoir si je suis obligée de tout racheter ou non. Je reprends ensuite mon petit carnet pour dessiner toutes les pièces, voilà tout simplement, et je vous laisse avec moi qui vous explique quelles pièces je vais faire puisque je n'ai pas de patron ou de tuto. Donc j'aurai ma poche intérieure, ma poignée, mes sangles, donc il y en aura deux. La petite poche sur l'avant, donc il y aura la partie au-dessus et la partie en dessous du zip. Ensuite j'ai ma partie haute avec une partie de mes côtés, donc il y aura la fermeture qui traversera la partie ici. Et ensuite j'aurai le bas et les côtés, puisque le fond sera au milieu et on aura une petite partie sur les côtés qui va remonter à peu près jusque là pour venir sur le bord de la fermeture, comme ça ce sera plus solide. Concernant la partie juste ici, je me suis inspirée de la forme du sac que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup je l'ai reproduit sur une feuille aux dimensions que je souhaitais, je vous le montre tout de suite. Donc voilà ma forme principale, comme vous pouvez le voir, elle s'arrêtera juste ici. Donc j'ai 26 cm en bas et sur la hauteur j'ai 34 cm, donc j'ai juste fait un report de forme. C'est-à-dire que j'ai redécalqué la forme du sac que j'aimais bien. Et j'ai agrandi les dimensions, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de traits de construction. Il me restera plus qu'à tout découper et mon patron sera prêt. Donc voilà, j'ai pu acheter tout le matériel qui me manquait, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Donc déjà il me restait assez de thermocollants pour doubler l'avant et l'arrière et le fond du sac. J'ai acheté cette espèce de mousse comme ceci assez épaisse pour mettre dans les bretelles. J'ai acheté de la sangle aussi comme ceci pour le bas du sac pour pouvoir le régler. Mais je sais pas encore si j'utiliserai celle-là ou de la sangle noire que j'avais déjà. J'ai les deux passants en plastique pour pouvoir régler les bretelles du sac. J'ai ma doublure comme ceci et mon tissu extérieur, donc je voulais un genre de gris chiné à la base. C'est pas exactement ça, mais je le trouvais plutôt pas mal. Et j'ai également une petite fermeture pour la poche sur le devant et une plus grande fermeture pour fermer le sac, la fermeture principale. Voilà, je vais pouvoir commencer à prendre toutes mes mesures pour pouvoir passer à la réalisation. Voilà, donc normalement j'ai fini de prendre mes mesures. C'est un petit peu brouillon comme ça parce qu'il y a pas mal de marges de couture un peu partout. Et du coup j'ai fait un genre de prototype pour la petite poche comme ceci, puisque j'ai jamais fait de poche en relief comme ça sur les côtés, donc la fermeture n'est pas fixée bien entendu, c'était juste pour tester, donc c'est plutôt pas mal. Et pour les sangles, donc c'est un peu compliqué, je suis susceptible de modifier tout ça encore par la suite. Et j'ai pris comme exemple mon Nispac, voilà, donc des bretelles un peu comme ceci. Je pense que je vais commencer par tracer les pièces et les découper et on pourra commencer la couture. Donc j'ai déjà décidé de commencer par monter la doublure, puisque comme ça je verrai si mes mesures sont bonnes. Et je vais commencer déjà par la repasser puisqu'elle sort quasiment tout juste du magasin. Donc elle est un petit peu froissée. J'aurai plus qu'à tracer et à découper. Donc voilà, ma doublure est repassée, mais j'ai oublié de vous dire quel tissu j'avais choisi. Donc pour la doublure, c'est juste un voile de coton, donc c'est très fin. Gris comme ceci, donc voilà, très basique. Et pour le tissu extérieur, je sais pas si ça a vraiment un nom, c'est comme une toile un peu. Enfin vous savez, un genre de tissage qui s'effiloche beaucoup d'ailleurs. Donc je les ai pris chacun en 50 cm, pour la doublure ça devrait être largement suffisant. Le tissu extérieur je suis pas sûre, mais au pire je trouverai bien une autre solution. Mais normalement ça devrait aller si tout va bien.
Donc voilà, j'ai découpé toutes mes pièces de doublure, donc j'ai l'avant et l'arrière, la partie du bas, la partie du haut et une petite poche qui fera 15 par 15 cm. Donc je voulais vous montrer, il me reste tout ça de tissu, donc vous voyez que 50 cm c'était largement assez, mais je pouvais pas l'acheter en moins long on va dire. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais surfiler tout le bord des pièces. Je vais également sur la partie du haut faire le trou pour la fermeture. Même si c'est la doublure, il faudra bien que ça puisse s'ouvrir. Et je redonnerai un coup de fer pour bien aplatir toutes mes pièces. Donc voilà, mes pièces de doublure sont toutes surfilées et repassées. J'ai également fait, comme je vous l'ai dit, la fente ici pour insérer la fermeture par la suite. Donc je vais déjà commencer par préparer la poche et je la fixerai sur une des deux faces. Et après j'assemblerai toutes les pièces pour former ma doublure. Voilà, donc je voulais vous montrer, je viens de finir de monter la doublure, donc bien entendu elle ne se tient pas puisque c'est un tissu très fin. Donc on a l'ouverture ici pour la grande fermeture, j'ai mis la petite poche ici, donc très simple. Et j'ai laissé un petit trou en dessous aussi pour pouvoir finir de fixer la fermeture en haut. Donc j'ai eu un petit problème, je sais pas si vous voyez, ça a fait des genres de fronces. Et je me suis pas rendu compte sur le premier côté, du coup je sais pas si ça vient d'un problème de réglage, de fil ou de tissu. Je sais pas. Et pour le deuxième côté, du coup c'était un peu moins pire, voilà, parce que je m'en suis rendu compte et du coup j'ai essayé de tirer un peu le fil. Et j'ai essayé plusieurs réglages sur des bouts de tissu à côté. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui changeait. Du coup le moins pire c'était en mettant voilà, une tension élevée et des points assez petits. Donc mes points à 3 et ma tension à 5. Du coup c'est ce qui était le moins pire, mais j'ai quand même dû tirer sur le tissu. Et comme je compte pas tout recommencer, j'ai essayé de mettre les fronces sur le bas et sur les coins. Et ce sera pas très grave puisque de toute façon c'est la doublure. Donc voilà, vous voyez bien, je l'ai retourné pour vous montrer. Mais sinon, voilà, donc je vais pouvoir passer à l'extérieur en essayant de caser toutes mes pièces. Voilà, donc j'ai pris mon tissu extérieur, j'ai tracé toutes mes pièces, je vous ai pas montré parce que c'est la même chose que pour la doublure. Donc j'ai l'avant, l'arrière, le haut, le bas. J'ai également les 4 parties pour mes sangles, j'ai la poignée et j'ai également la petite poche extérieure. Donc je suis en train de découper, j'essaye de faire ultra attention parce que je sais pas si vous verrez là, le tissu il s'effile ultra rapidement. Donc j'ai déjà l'habitude des tissus comme ça, mais celui-là c'est particulièrement fragile. Du coup je pense que je vais faire pièce par pièce et surfiler, ou faire vraiment attention et surfiler tout après, mais je vais me dépêcher de tout surfiler et on passera à la suite quand ce sera fait. Je vous retrouve, on est le lendemain, j'ai pas beaucoup avancé puisque j'ai pu surfiler une seule pièce, voilà la plus petite. Puisque je sais pas, ma machine a décidé de ne plus vouloir coudre ce tissu. J'ai essayé de changer de fil, de mettre une aiguille plus épaisse, de changer les réglages, mais impossible, genre elle se bloquait et le fil se cassait à chaque fois. Et du coup c'est un enfer et ça a commencé à me détruire une des pièces juste ici à force de l'enlever pour remettre le fil, tout ça. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va mieux marcher. Je vais essayer de changer encore d'aiguille une fois, de remettre bien tous les fils, etc. Et ben, je vous tiendrai au courant, j'espère que ça va aller, croisons les doigts. Voilà, du coup après 4 heures de galère, j'ai réussi à coudre cet horrible tissu, plutôt à le surfiler.
J'ai également coupé tous les petits fils, donc je vais devoir mettre à la poubelle, tout ça, ranger un peu. Après je vais les repasser pour bien les aplatir et je découperai le thermocollant pour le fixer sur les pièces qui en ont besoin. Du coup voilà, j'ai thermocollé le devant et le derrière du sac, ainsi que le fond, donc ça c'est ma bande de fond et de côté. Donc ça remontera comme ceci sur les côtés, du coup j'ai décidé de ne pas les thermocoller, donc juste la partie du fond. Et pour l'avant, donc pour l'instant peu importe les faces, il y aura une petite poche qui sera cousue de l'autre côté, mais j'ai préféré mettre le thermocollant avant puisque je me suis dit que comme ça il serait pris dans la couture et il ne bougerait plus. Bon, du coup pour cette petite poche j'ai pas mal galéré. Déjà c'est pas le même morceau de tissu qu'au début puisque donc j'ai incrusté la fermeture comme vous pouvez le voir. Et la première fois quand j'ai coupé au centre, je n'ai pas surfilé parce que sinon ça aurait dépassé sur les bords. Et du coup, aussitôt que j'ai manipulé le tissu, tout s'est effilé beaucoup trop, effilouché, bref vous avez compris. Et du coup ça n'allait pas, j'ai recommencé, heureusement que j'avais assez de tissu. Et du coup j'ai quand même surfilé la deuxième fois, donc beaucoup plus près du bord. Et pour bien que ça tienne, sur les bords des petits fils, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, j'ai mis de la colle chaude, comme ça je suis sûre que ça va bien tenir. Ensuite ce que j'ai fait c'est que pour les coins j'ai cousu un angle droit ici comme ceci, j'ai recoupé, j'ai surfilé et j'ai remis de la colle pour bien que ça tienne. Donc voilà ce que ça donne dans le bon sens et j'ai repassé pour qu'elle soit bien en forme comme ceci. Et du coup je vais m'attaquer à la poser sur le sac tant qu'à être avec cette petite poche. Et puis bah c'est parti. Donc je vous montre avec un petit peu plus de lumière. J'ai fixé la petite poche comme ceci. Donc j'ai juste rabattu le bas sur 1 cm et fait une couture le plus au bord possible. Donc il faudra que je lui redonne un petit coup de fer. Et je vais également recoller le thermocollant puisque je pense que vous voyez là j'ai des petites bulles d'air. Et ça s'est décollé également un petit peu autour de ma couture, mais ça c'est pas grave du tout. Par contre je vais vous montrer de l'autre côté, on voit mieux. Je sais pas si vous verrez, ici ça part un petit peu vers le bas la couture. Donc déjà elle est immonde, hein, ne faites pas trop attention à ça, mais elle part un petit peu vers le bas, du coup j'avais peur que ça se voit beaucoup. Mais au final quand on a le nez dessus forcément on le voit un petit peu, juste ici vous voyez, franchement on le voit pas. Du coup je compte pas tout défaire, sachant qu'avec ce tissu en plus c'est très compliqué. Et du coup je pense que je vais m'attaquer aux bretelles puisque pour l'instant je suis plutôt contente de ce que ça donne, donc voilà. Donc je voulais faire un petit point avec vous puisque j'ai terminé la première bretelle, j'ai vraiment galéré pour faire ça. Pourtant ça paraît pas très compliqué et je voulais vous montrer comment je vais faire du coup, puisque je n'ai pas encore fait la deuxième. Donc en bas il y a une boucle comme ceci en plastique avec de la sangle, et ensuite un genre de quadrillage comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, avec une croix au milieu. Et sur tout le long j'ai fait une piqûre droite au milieu pour faire l'effet des bretelles de sac à dos qu'on connaît. Et en haut j'ai juste fermé avec un point zigzag pour que ça tienne mieux puisque ce sera pris dans le sac à dos. J'ai commencé par placer mes deux morceaux de tissu endroit contre endroit et j'ai épinglé sur tout le long. J'ai fait des petites marques ici puisque je vais découper et surfiler les deux parties là de chaque côté, puisque sinon le trou ici n'était pas assez grand pour passer la sangle. Donc voilà, mais c'est pas très grave, ça change pas grand chose. Ensuite je vais coudre au point droit sur chaque côté, sans fermer ni le haut ni le bas. Et après je vais pouvoir retourner et ensuite j'essaierai de passer cette espèce de morceau de mousse, voilà, donc c'est comme un peu du coton, voilà. Et je le passerai avec une épingle à nourrice assez grosse, très délicatement parce que ça se défait très vite, vous voyez, c'est pas fermé sur les côtés. Donc vous voyez, c'est une bande un peu plus petite que ma bande ici, pour que ça puisse bien rentrer. Et une fois que ce sera en place, je mettrai ça en bas et je vous montrerai à ce moment-là. Voilà, donc pour l'instant j'ai fait le plus facile, on va passer à la partie qui se complique un peu. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai replié la partie là donc à l'intérieur d'elle-même comme ceci. Et après je vais venir m'occuper de mon petit bout de sangle comme ça et de ma boucle. Donc là elle est à l'endroit. Je vais venir la passer ici et en dessous, ici comme ceci. Voilà. Et après je vais bien égaliser et je vais venir mettre ça à l'intérieur juste ici. Ensuite je ferai pour que ce soit égal avec l'autre sangle et je viendrai déjà faire une piqûre ici au point droit et après je ferai le reste de l'espèce de petit quadrillage avec la croix à l'intérieur.
Voilà, du coup j'ai fini mon espèce de petite croix, vous la verrez pas bien mais j'ai beaucoup moins galéré que pour le premier. Puisque je m'étais dit que vu que c'était très épais, il y a la sangle en plus, j'avais mis une aiguille pour le jean, puisque c'est censé être pour, vous savez, les tissus épais. Mais au final, j'ai remis une aiguille de 100, une aiguille classique, ou c'est 90 peut-être. Ouais, c'est 90. Et bah ça a marché beaucoup mieux, donc bah j'ai quasiment tout fait au volant. Mais voilà, ça a bien marché, donc je continue avec ça. L'épingle c'est juste pour bien maintenir le tissu. Maintenant je vais venir tout aplatir tout le long et je vais venir fermer en haut ici, pas trop proche du bord, avec un point zigzag, toujours pour que ça évite de s'effiler par la suite. Puisque c'est pas grave, puisque j'ai compté 2 cm pour que ce soit épinglé dans le sac. Donc voilà, et après je viendrai faire une piqûre au point droit tout le long comme ceci au milieu pour faire l'effet de la bretelle. Voilà, les 2 bretelles sont terminées, elles sont à peu près identiques donc c'est pas trop mal. Et maintenant je vais m'attaquer à la poignée avec le plus petit morceau de tissu. Donc je vais venir déjà le replier sur lui-même et l'épingler et je vais venir coudre au point droit sur toute la longueur. Ensuite je retournerai et je ferai comme les bretelles une couture au milieu comme ceci pour pouvoir bien marquer un genre de pli comme ça. Maintenant je vais m'attaquer à une partie périlleuse, je vais incruster la fermeture sur ma bande du haut comme ceci. Donc j'ai déjà tracé un repère en bleu comme ça, donc sur tout le long centré bien évidemment. Ma fermeture fait 55 cm de long et j'ai 2 cm de marge de chaque côté. Donc mon repère c'est le trait qui est juste là. Et juste devant, comme vous voyez, j'ai dessiné un genre de petit triangle à peu près à 1 cm du premier repère pour pouvoir bien incruster le bord de la fermeture, vous verrez, ça rendra beaucoup mieux. Maintenant je vais venir découper le trait là, donc à partir de la fin du petit triangle jusqu'à l'autre, et je vais découper les 2 petits côtés comme ceci. Après je vais venir surfiler et mettre un peu de colle parce que ce tissu est toujours aussi horrible. Et j'aurai plus qu'à incruster la fermeture avec une surpiqûre sur le dessus. Je voulais vous montrer, j'ai fini de poser la fermeture sur la partie haute du sac comme ça. Donc on est le lendemain en fait, j'ai vraiment galéré, je crois que c'est de loin le projet où j'ai le plus galéré depuis que j'ai commencé la couture. Donc vous verrez peut-être pas très bien mais déjà autour de la fermeture c'est pas très droit, il y a des genres d'espèces de plis comme ça. Et je peux pas vraiment bien les aplatir avec le fer, puisque vu que j'ai mis de la colle chaude et que j'ai pas de colle à tissu, bah si je repasse en fait la colle elle fond et ça transperce le tissu et ça en fout partout. Du coup, normalement, ça se verra pas trop, sinon j'essaierai quand même de passer un coup de fer, mais vraiment pas très chaud. Je verrai comment je peux faire. Aussi, j'ai mes bouts qui sont pas extrêmement propres, mais franchement, on a vu pire. Je sais pas si vous verrez bien. En fait, il y a un côté qui a été relativement bien, voire même tout seul. Le deuxième, j'ai dû le découdre au moins 5 fois. Il y a une aiguille qui est restée dans la bataille qui m'a explosé dessus. Du coup là tout de suite j'en ai un petit peu marre de ce sac, on va pas se le cacher, mais je vais passer à la partie qui me fait le plus peur, soit l'assemblage. Donc voilà, on va refaire un petit tour d'ensemble de toutes les pièces. Donc on a les 2 bretelles, on a le dessus avec la fermeture, le fond qui est thermocollé, on a la poignée juste ici, les sangles pour le bas, et l'avant du sac avec une petite poche et l'arrière. Donc pour l'assemblage je vais commencer par l'arrière. Je vais commencer par venir positionner les bretelles juste en haut avec la poignée. Je vais positionner aussi mes 2 sangles en bas et après j'attacherai tout ça avec en même temps la partie haute et la partie basse. Donc tout autour ça va être un peu complexe. Et je vais m'y mettre tout de suite, je sais pas vraiment si je vais vous montrer. Parce que c'est comme pour la fermeture, c'est vraiment périlleux et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, je vais commencer ça tout de suite. J'étais en train d'épingler tous les éléments là sur le dos de mon sac, mais je sais pas trop quoi faire. J'essaie de m'inspirer de modèles de sac que j'avais déjà et le modèle de référence que j'avais pour ce sac là en particulier. Et vous voyez normalement, les bretelles sont plus rapprochées et la poignée chevauche sur les bretelles, donc à ce niveau là, mais plus par là. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont plus rapprochées. Mais si je fais ça, je suis pas sûre d'arriver à coudre parce que c'est quand même épais, là-dedans il y a de la mousse, il y a de la colle en plus que j'ai rajouté, plus sur la partie du dessous du thermocollant, je suis vraiment pas sûre d'y arriver. Et pour les lanières aussi, sur tous les modèles que j'ai vus, elles sont sur les côtés à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand tu le portes, les bretelles, enfin elles penchent comme ça, mais vu que de base le haut est plus écarté, j'ai peur que du coup ça tombe des épaules en fait. Du coup je me demande si je vais pas plutôt les mettre là, soit ma première idée. Je
trouverais ça plus logique, mais après s'ils font ça sur tous les sacs à dos, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Je sais vraiment pas du tout, mais ça me paraîtrait plus logique de les mettre là, vu que je peux pas vraiment resserrer les bretelles. Je sais pas du tout, on verra bien. Alors au final du coup le haut je vais laisser comme ça et je suis venue épingler mes bretelles bien en dessous de celle-ci pour que ça puisse coïncider après. Du coup j'ai épinglé les bretelles, la poignée, les lanières, tout ça. J'ai commencé à épingler comme ça le haut du sac jusque là à peu près et j'ai fait pareil sur le bas, sur la partie ici. Je peux pas encore épingler ici puisque je dois faire une incrustation. Mais avant de coudre, du coup, je vais coudre les deux côtés là ensemble, à peu près 0,5 cm du bord, 1 cm, je verrai. Donc pareil des deux côtés, et après je pourrai commencer, donc je commencerai en bas à peu près au milieu. Ici, jusque là, je ferai une incrustation dans le coin et je pourrai continuer sur tout le tour jusqu'à la deuxième incrustation. Bon, on se retrouve un petit peu après, je suis désolée, le fond est pas ouf, mais je filme devant ma fenêtre pour que vous ayez une bonne lumière. Du coup, toute la partie du dos est fixée. Étonnamment, j'ai vraiment pas beaucoup galéré. Genre, j'ai tout fait en une fois et c'est passé, j'ai juste utilisé le volant pour les parties là pour être sûre, mais franchement... je suis choquée, ça allait vraiment trop bien. Du coup ce que je ferai c'est que je repasserai un coup de fer ici pour le thermocollant puisqu'il s'est un peu décollé dans les coins, qu'il a un peu été maltraité le pauvre. Du coup j'essaierai de le fixer aussi avec la couture juste là pour plus qu'il bouge. Et ici, je suis vraiment contente du résultat, ça rend bien. Donc on a les deux bretelles qui viendront là, on a la poignée comme ça c'est une bulle d'air du thermocollant, c'est pas grave. Et on a les deux sangles ici juste en bas, donc je vais venir les passer dans les passants pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la forme. Ici ça fait une genre de petite incrustation comme ça. Et vous voyez au niveau des coins, ça rend vraiment pas mal, c'est plutôt joli même. Alors on est un petit peu plus tard et du coup pour l'instant j'ai épinglé la partie du devant ici comme ceci sur toute la partie haute. Donc j'ai pas épinglé le bas pour pouvoir faire les incrustations. Et il faut bien penser à laisser la fermeture ouverte si on veut pouvoir retourner le sac. Et bien sûr, le sac est à l'envers pour pouvoir coudre. Donc je vais faire ça au point droit sur tout le tour et je vous retrouve juste après. Alors, petit update du sac. Donc je me souviens plus si je vous avais montré l'extérieur terminé. Mais dans tous les cas, je le ferai à la fin. Donc au pire, c'est pas très grave. Comme vous le voyez, il est retourné puisque je suis en train de fixer la doublure. Donc je la fixe tout autour de la fermeture en laissant une petite marge. Du côté là, au bord de la fermeture, j'ai pas eu de problème. J'ai pas encore cousu, hein, bien évidemment. Et ici, je sais pas pourquoi, j'ai un espace plus grand sur ma doublure. Du coup, je vais découper un petit rectangle de tissu que je vais venir fixer en dessous pour pouvoir après coudre tout le tour. Du coup, j'ai raccommodé ce trou, donc j'aurais pu faire monter mon petit bout de tissu un petit peu plus haut. Mais j'avais peur que ça n'aille pas trop avec la fermeture, je sais pas, bref. Du coup ça passe, c'est pas ultra propre, mais je pense qu'il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Donc maintenant je vais m'attaquer à toute cette couture principale pour fixer la doublure. Bon, et bien je viens lentement et sûrement à bout de ce sac, il me reste quelques finitions. Donc je vais vous montrer où j'en suis. J'ai commencé à fixer la doublure, donc sur les deux parties hautes. Vous voyez, ça se voit pas vraiment. J'ai des points ici, des points là et des petits points ici. Donc vous voyez, ceux-là, c'est ceux qui se voient le plus. Donc sur la doublure, c'est pas très grave. Et sur l'extérieur, je vais vous montrer, ça se voit même pas du tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc j'ai fait la partie avant, la partie arrière. Et je viens de recoudre le trou que j'avais laissé pour la doublure en bas pour pouvoir faire les points plus facilement. Voilà, juste ici, sur à peu près tout le long. Et maintenant, je vais fixer la partie basse, donc je vais faire des points dans chaque coin. Donc ça va être le plus compliqué puisque j'aurai moins de visibilité et il n'y a plus de trou dans la doublure pour bien fermer tout ça. Donc ce sera peut-être un petit peu plus visible, mais vu que c'est au fond du sac, ça se verra pas. Ma doublure est fixée à l'intérieur du sac, j'ai juste rajouté un point à peu près ici à ce niveau-là et ici, donc des deux côtés à chaque fois.
puisque j'arrivais pas à faire les coins, puisque j'ai dû refermer ma doublure en bas avant. Du coup j'arrivais pas à en faire dans les points, du coup j'ai trouvé que c'était suffisant. Et du coup pour continuer les finitions, j'étais en train de regarder un petit peu partout sur le sac, principalement pour commencer sur l'extérieur, pour couper tous les petits fils qui dépassaient, puisqu'il m'en reste toujours. Et je suis tombée sur la petite poche en vérifiant les coutures, et vous voyez ici c'est tout détendu. Du coup ce que je vais faire, comme ma doublure est déjà installée et fermée on va dire, et comme il y a du thermocollant, j'arrive pas à refaire des points, vous savez, sans piquer la doublure de l'autre côté, parce que c'est vraiment épais. Du coup depuis l'intérieur je vais mettre de la colle chaude, voilà. Puis je vais faire pareil tout autour pour être sûr qu'elle tienne bien. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Vu que c'est un tissu, vous savez, genre avec des mailles, la colle va bien accrocher, donc normalement pas de problème à ce niveau-là. Mais bon, ça fait partie de tous les ennuis que j'ai eu pour faire ce sac. Et visiblement il n'y en avait pas eu assez. J'ai réparé la petite poche et pour être sûr qu'elle tienne bien, j'ai remis de la colle sur tout le tour, donc comme ça ça se voit pas et ça tient bien. Je vais maintenant pouvoir passer aux finitions, donc en vérifiant toutes mes coutures au cas où il y a encore un dernier problème. Et je vais couper tous les petits fils qui dépassent. Et ensuite je remettrai un petit coup de fer, genre par exemple ici pour que ce soit bien lisse et que le thermocollant adhère bien, ou sur le dos, voilà, je vais essayer de faire comme je peux. Et après j'essaierai de mettre du rembourrage dans le sac pour lui donner une bonne forme et pour prendre des photos. J'ai enfin fini ce sac. Je crois que j'ai jamais autant galéré pour un projet, mais je vous reparlerai de ça dans l'outro avec le bilan, etc. Vous imaginez même pas, j'ai galéré jusqu'à la fin. J'étais en train de mettre le rembourrage, on va dire, à l'intérieur pour que le sac prenne la forme. La fermeture principale s'est bloquée. J'ai mis plus d'une demi-heure pour réussir à la débloquer. J'ai tout essayé, tout ce qu'ils disaient sur internet, la bougie, le savon, le crayon de papier, la vapeur du fer à repasser, tout. Il n'y a rien qui marchait. J'ai galéré pendant une demi-heure et d'un coup elle s'est débloquée. Bref, je vous retrouve pour l'outro. Bon, et bien voilà, le sac est terminé. Depuis que j'ai commencé la couture, c'est le projet qui m'a demandé le plus de temps et d'investissement. Tout cumulé, j'ai mis à peu près 7 jours. Bien sûr, entre temps, j'ai fait des jours de pause. Et il n'y a pas eu 7 jours entiers, on va dire, mais j'ai passé une grande partie de mes journées quand même. J'ai enchaîné galère sur galère pour ce projet. Ça a commencé par le tissu qui s'effilochait beaucoup, qui se détruisait dans mes mains. J'ai les réglages de la machine que j'ai pas bien réussi à faire. J'ai ma doublure qui faisait des fronces. J'ai utilisé 3 types d'aiguilles différentes, jusqu'à en utiliser une pour le cuir, sur un tissu qui est à maille, vous savez, c'est tissé. Et bizarrement, bah, ça a bien marché. J'ai ma machine qui cousait un point sur deux, qui voulait plus faire de point d'arrêt ou qui refusait de coudre. J'ai dû coller mes coutures parce que même en ayant surfilé, le tissu se défaisait complètement avec de la colle chaude, donc c'est vraiment pas ouf. J'ai piqué la doublure sur elle-même et à la fin, en vérifiant mes coutures, la petite poche s'est complètement détachée, on va dire. J'ai dû tout recoller et jusqu'à la dernière minute, il y a eu un problème puisque la fermeture ne voulait plus se fermer. Que dire d'autre à part que j'ai enchaîné les galères tout au long en fait. Ce projet m'a vraiment énervée et stressée pendant plus d'une semaine, mais je pense aussi que je voulais que tout soit parfait puisque je vais l'offrir. Mais je sais qu'il plaira quand même malgré tous les défauts qu'il a que moi je vois en plus que grand on va dire. Mais je suis quand même contente du résultat puisque c'est ce que je voulais à la base. Et ma principale préoccupation maintenant c'est de savoir s'il va tenir dans le temps. Et je vous ai pas non plus montré beaucoup de plans où je couds puisque j'ai énormément galéré donc ça me prenait un temps fou pour coudre. Et de toute façon le but n'était pas de faire un tuto, donc les plans comme ça aurait servi un peu à rien. Je voulais juste vous montrer le processus global et vous montrer toutes les galères que j'ai eues aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée ainsi que le sac, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et me le dire dans les commentaires, j'en serai très heureuse. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!